La peinture entraîne notre regard au-delà de ce qui est représenté sur une toile. Elle appelle un regard qui cherche à discerner quelque chose de neuf. Elle invite à entrer en contact intime avec ce qui existe. Plus encore que nous inciter à être réceptifs à la beauté des choses, elle voudrait nous conduire vers l'être même des choses. La peinture cherche à nous entraîner dans la traversée des apparences. Regarder une toile peut convoquer un regard qui détaille, sépare, classifie, quantifie, analyse les éléments de manière presque scientifique. Ce regard-là met la contemplation à distance pour extraire un savoir sur le tableau. Cependant, les ressorts de l'émotion restent inaccessibles au discours érudit de la critique d'art. Les mots doivent se taire. Le regard qui détaille et analyse doit laisser place au regard qui perçoit l'ensemble, au regard qui unifie. En peinture, chaque détail s'impose lui-même comme une toile en miniature qui dégage un sens original, indépendamment de l'œuvre globale. Le regard ne cherche plus à situer les détails à leur place dans le tableau, mais il les apprécie pour eux-mêmes. La décoration embellit la réalité en ajoutant des éléments, la peinture, au contraire, enlève des éléments. Ce faisant, elle déroute notre imagination, brise nos pré-pensées, écarte nos préjugés et nous ouvre ainsi à l'inattendu. Un fil nouveau se tisse. Une autre facette de la réalité nous apparaît. Le regard hésite. Nous sommes obligés de reconstituer, d'interpréter à partir d'indices picturaux minimes, une ombre, une ébauche de forme, une trace de couleur, mais aussi à partir de ce que nous connaissons de la réalité. Alors, un jeu de va-et-vient se met en place entre nos interprétations et nos références habituelles. Est-ce une pomme ou un autre fruit? Les fruits peuvent-ils être gris? Sont-ils éclairés par la lumière de cette fenêtre? Où commence l'eau, le ciel, le sable mouillé? Cette forme, bien que bleue, pourrait être une pomme. Cette ligne incertaine pourrait être une table. L'irréalité de la morphologie de ces silhouettes évoque néanmoins la réalité des situations et des sentiments qui traversent les personnages. Ici, nous distinguons une montagne, le reflet de la montagne dans l'eau, mais si nous retournons la toile à l'envers, la montagne devient ciel, le ciel devient eau. Ce jeu d'hésitation et de reconstruction ne fait que dévoiler et amplifier notre rapport à la réalité. La peinture nous enseigne cette modestie de notre rapport à la réalité. Ainsi, la peinture réalisée par le peintre est toujours une œuvre inachevée. Il revient au regardant de l'achever pour lui-même. Après que le peintre a interprété la réalité, le regardant doit à son tour interpréter la toile, la laisser résonner à l'intérieur de lui. La rencontre se produit ou ne se produit pas. Ainsi, la toile exprime l'originalité du peintre, mais aussi l'originalité du regardant. L'infime part de beauté qui peut surgir d'une toile
vient de ce qu'elle a capté un tant soit peu la vie qui sous-tend le réel. Ce surgissement s'apparente à l'expérience mystique qui, un instant, saisit la beauté du réel dans sa transcendance. La peinture fait sentir que chaque chose peut être habitée de non-matière, que la non-matière est présente au sein même de la matière. Ainsi, par exemple, les natures mortes, plus joliment appelées au XVIIIe siècle vie silencieuse, nous incitent à percevoir la vie dans ce qui paraît inanimé, la légèreté dans ce qui est matière pesante. La peinture, comme tout travail artistique, est prototypique de l'interaction entre l'effort et la grâce. Il faut travailler tous les jours, le plus souvent sans beaucoup de satisfaction. Il faut persévérer pour atteindre ces moments rares où surgit de la toile une sorte d'élan au-delà de ce que le pinceau ou la spatule avait tracé. Il faut se tenir là quand l'inattendu, l'inspiration apparaît. Si l'inspiration traverse l'artiste, c'est parce qu'il se tient à sa tâche. L'inspiration ne se commande pas. Elle vient de surcroît. Tout au plus peut-on imaginer que l'artiste possède une disposition particulière à saisir les imprévus, les accidents qui se produisent sur la toile, pour les intégrer à la construction de l'image. Le jeu en peinture, comme en tout autre art, consiste à s'affranchir des contraintes imposées par la forme même de tel ou tel art. Pour la peinture, c'est utiliser 2 dimensions seulement, dans un espace délimité par le châssis, et se servir de la pâte opaque des pigments pour traduire des matières fluides ou même transparentes. L'artiste doit résoudre quantité de problèmes posés par ces contraintes spécifiques, qui sont volontairement choisies, contrairement aux contraintes qu'impose la vie ordinaire. Lorsque ces contraintes semblent trouver une résolution, alors pointe un sentiment de jubilation.